Bonjour à tous et bienvenue sur l'énergie du cœur. Alors pour cette deuxième vidéo qui va faire suite à comment apprendre à lâcher prise, aujourd'hui nous allons voir qui a besoin justement de lâcher prise et on va faire un petit portrait robot. Alors déjà, on va voir la définition du profil type nécessitant de lâcher prise. La caractéristique principale de la personne ayant besoin de lâcher prise est son sens aigu du sacrifice. Elle se donne beaucoup de mal dans un emploi qui ne l'enthousiasme pas ou au service de sa situation familiale. De plus, elle est sensible au modèle de perfection qu'on lui propose. Elle a un esprit de bon élève et elle veut toujours bien faire. C'est quelqu'un de plutôt consciencieux et d'altruiste. C'est aussi un pivot social. Quelqu'un sur qui de nombreuses personnes comptent. Elle a donc des responsabilités. C'est une personne qui n'envisage pas de déléguer, peut-être par manque de confiance en son entourage, mais aussi par manque de confiance en elle-même. Cette personne a tendance à vivre dans le regret. Elle n'envisage que les aspects les plus roses d'une autre vie possible. Le sentiment de liberté que celle-ci lui procurerait par exemple. Et en négligeant tous les autres aspects, créanciers à l'affût, surcharge de travail, vie de famille mise de côté, qui impliqueraient d'autres sacrifices que ceux qu'elle concède aujourd'hui. Nous sommes nombreux à être rongés par des regrets, des si seulement, nous permettant d'échapper à notre propre existence en idéalisant ce qui ne s'est jamais passé ou la vie des autres. Certains s'attachent à une histoire d'amour qui n'a pas pu avoir lieu, faute de réciprocité. D'autres, au job de leur vie, qu'ils ont manqué de peu. Certains d'ailleurs sont incapables d'acheter une maison depuis que celle de leur rêve a filé sous leur nez. Alors, quelles sont les pensées justement parasites? Ce sont les ennemis du lâcher-prise, les pensées contre lesquelles nous luttons quand nous ne lâchons pas prise. Par rapport au passé, ce sont les regrets qui nous empêchent de profiter pleinement du moment présent. Par rapport au présent, c'est souvent la colère ou la jalousie. Par rapport au futur, par contre, c'est le désir d'atteindre un objectif inaccessible. Alors d'où viennent ces pensées parasites? Ce sont des modèles de perfection que crée notre société. D'ailleurs, ainsi l'idée selon laquelle, par exemple, une femme accomplie doit être une bonne ménagère, une idée certes ancienne, mais qui illustre bien le genre, justement, de pression assez absurde que chacun peut s'infliger. Chaque personne y est plus ou moins sensible et plus ou moins influencée par ces pensées parasites. Maintenant, nous allons voir des situations courantes. Alors, nous sommes d'ailleurs hélas, tous concernés pour lâcher prise. Alors, en dehors des personnalités qui se sentent facilement sous pression, il existe également des situations de la vie courante, des éléments indépendants de notre volonté qui nous empêchent de cheminer justement sereinement dans la vie et de nous réaliser pleinement. Soit ils nous paralysent, soit ils nous épuisent, voire les deux. Alors ce sont bien ces situations-là sur lesquelles il faut exercer son lâcher-prise. Rien d'ailleurs de plus facile que de les identifier. Ce sont toutes les situations qui d'abord nous dérangent et qui prennent par la suite justement une place démesurée dans notre esprit. Nous ne parvenons pas à les chasser de nos pensées. Par exemple, un voisin bruyant, des relations professionnelles difficiles, des tensions dans notre couple ou des conflits avec nos enfants. Les parasites, justement, permanents sont ceux qui nous obligent au rapport de force, monopolisent d'ailleurs notre énergie et nécessitent un surinvestissement affectif qu'il serait d'ailleurs tellement mieux d'utiliser ailleurs, de manière positive. En effet, au bout d'un certain temps, nous avons tendance à avoir une vision déformée de ces problèmes. Un souci, somme toute assez banal, justement, prend des proportions démesurées, particulièrement si nous nous employons à lutter contre celle-ci en employant la force et non en rusant pour essayer de le contourner. Alors ce n'est pas toujours évident,
mais cela peut éviter bien des ennuis. Si nous reprenons l'exemple du voisin bruyant, à moyen terme, il voudra tout bêtement mieux engager une discussion, s'expliquer, plutôt que d'envoyer la police tout de suite. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, nous sommes vraiment tous concernés par le lâcher-prise, car chacun de nous peut trouver comment rendre sa vie meilleure, plus sereine et plus agréable. Faire toujours mieux, en effet, nous avons tous de petits ou de grands regrets, des sujets de colère ou d'angoisse récurrents, des obsessions, pas forcément importantes, mais qui nous empêchent de vivre notre vie exactement comme nous l'entendons. Alors maintenant, nous allons voir l'exemple typique des tâches ménagères au sein du foyer. Alors, elles sont encore statistiquement l'apanage des femmes. Alors, elles peuvent facilement devenir une routine chronophage et épuisante, dépassant la nécessité de simplement nettoyer pour devenir de vraies obsessions, amplifiées par le sentiment d'être les seuls à s'en occuper. On entend souvent dire, justement, lorsque la maison n'est pas impeccable, j'ai du mal à me sentir bien. Selon un sondage de OpinionWay pour la boulangère de mai 2017, 90% des femmes interrogées, justement, se sentent responsables des tâches ménagères, et contre 57% des hommes. Alors, ce sentiment de responsabilité des femmes est prédominant, ce qui signifie qu'elles ressentent fortement cette charge, même si elles ne souhaitent pas la subir. En effet, toujours selon ce sondage, les tâches ménagères sont une source de conflit, justement, au sein d'un couple sur deux. En clair, les femmes ont l'impression de tout faire au sein du foyer, ont un seuil de tolérance à la saleté et au désordre bien inférieur justement à celui des hommes, et entrent en conflit justement avec ceux-ci dans le but de les voir prendre des initiatives et pourquoi pas un balai-brosse pour la même occasion. Alors, que peut-on en déduire justement de tout ça? Simplement que dans le domaine de la vie domestique, les femmes s'obligent à une routine qu'elles ne vivent pas forcément bien et qu'elles sont en lutte avec leur conjoint pour que celui-ci participe enfin à ces tâches ménagères. Enfin bref, les travaux domestiques sont souvent à l'origine d'une forte pression que s'infligent de nombreuses femmes. D'où une vraie nécessité justement pour elles de lâcher prise. Alors là maintenant, je vais vous donner quelques exemples, une vingtaine à peu près, un peu moins. Alors, besoin de tout contrôler. Les personnes qui ont justement besoin de tout contrôler. Parce que justement, cette vidéo parle de qui a besoin de lâcher prise. Voilà. Alors, les personnes qui ont besoin de tout contrôler ont besoin de lâcher prise. Alors, le besoin de tout contrôler, c'est plus fort que vous. Vous ne pouvez pas ne pas intervenir. Que ce soit au travail, en famille, même avec vos amis, vous vous impliquez dans tous les domaines. Attention justement, car cette attitude peut vous nuire. Alors cessez de vous demander comment vous pouvez améliorer les choses, mais demandez-vous pourquoi vous vous sentez obligé de le faire. De quoi avez-vous peur? Ne pouvez-vous pas faire confiance aux autres? Manquez-vous de reconnaissance? Quelles seraient les conséquences si vous n'interveniez pas? Deuxième cas, c'était mieux avant. Regretter le passé ne mène à rien. Le temps passe, les gens et les situations évoluent. Vous n'avez pas de prise, justement, là-dessus. Les regrets empêchent de vivre pleinement le présent. Considérez le passé pour ce qu'il est et focalisez-vous justement sur le présent. Soyez ici et maintenant. Ne laissez pas le passé vous gâcher l'existence. Troisième exemple. Envisagez une reconversion. En ces temps de crise, il est un petit peu malvenu de quitter son travail. Pourtant, comme pour une relation amoureuse, quand on a tout essayé pour que cela marche et que malgré tout, la vie professionnelle justement n'apporte que frustration et ressentiment, il faut savoir admettre l'échec et partir. Mais pas sur un coup de tête, sous peine de le regretter. Prenez votre temps pour mûrir justement votre décision et commencer progressivement à chercher un emploi ou à envisager une reconversion. Donc, une nouvelle vie ne s'improvise pas.
4e exemple. Nettoyer, balayer, astiquer, nanana. Donc, la répartition des tâches est une belle idée. Alors, en théorie, en pratique, si aucun homme n'ose dire qu'il s'oppose à la chose, c'est tout de même la plupart du temps la femme qui se charge des tâches ménagères. Alors, avec l'idée que, si elle ne le fait pas, personne ne le fera ou que ce sera mal fait. La solution, justement, réside peut-être dans le lâcher-prise. Ne pas prendre les devants et accepter que les tâches soient mal faites, voire pas du tout. 5e exemple. Maudite routine. Alors, tous les matins, c'est le même enfer, le métro, le bus bondé, la chaleur, la tension. Vous arrivez systématiquement sur les nerfs au travail. Ne subissez plus et agissez. Vous ne pouvez pas vider le bus, mais rien ne vous empêche de changer de chemin, de partir plus tôt ou plus tard. Dites-vous bien que si vous ne faites rien, la situation n'évoluera jamais d'elle-même. Donc, changez cette maudite routine. Autre exemple, du travail à la maison. Alors, la vie professionnelle n'est pas de tout repos, justement. Quand on travaille à la maison, elle apporte son lot de frustration et de vexation, qui, si l'on n'y prend pas garde, viennent parasiter la vie personnelle. Apprenez un petit peu à décrocher du travail. Si vous achevez justement votre travail contrarié, demandez-vous la raison de ce mécontentement. Et notez-la, cherchez des solutions et rangez ces notes jusqu'au lendemain. Cette réflexion vous aidera justement à faire la part des choses et à éviter les interférences. Car le souci du travail à la maison, c'est que souvent, on a du mal à décrocher. Et aussi, souvent, ça impacte notre vie justement familiale. Voilà, donc attention. Et justement, le lâcher-prise peut permettre justement de réussir à décrocher. Autre exemple, des rêves toxiques. Il n'y a rien de mal à avoir des rêves, sauf que ceux-ci virent justement à l'obsession et qui nous empêchent de profiter du moment présent. Cela vaut-il le coup justement de vivre chichement toute sa vie pour s'offrir une maison à l'âge de la retraite, de refuser des opportunités d'emploi parce qu'elles ne correspondent pas justement à ce dont vous avez rêvé. Tout change, tout évolue. Donc, acceptez de faire évoluer votre objectif, vos objectifs aussi. Car les rêves, c'est bien, mais s'ils deviennent toxiques ou si vous vous limitez justement dans vos choix de vie parce que justement ça ne correspond pas exactement aux rêves que vous souhaiteriez, je trouve ça dommage. Donc, apprenez à accepter de faire évoluer vos objectifs aussi et à évoluer et à changer les choses. Maintenant, comment éviter les malentendus? Même entre les personnes qui parlent la même langue, l'incompréhension est monnaie courante. J'ai l'impression qu'il l'a mal pris. Je crois qu'elle n'a pas compris. Au travail ou dans votre vie personnelle, ne laissez pas s'installer les malentendus. Misez justement sur la simplicité. Communiquez. Excusez-vous si vous pensez avoir été maladroit. Reformulez justement si vous n'avez pas été clair. Et assainissez la communication avant que le doute ne s'installe. Voilà, ne jugez pas avant d'être sûr. Décrocher en vacances. Ça, c'est important, voilà. Voilà des personnes qui ont besoin de lâcher prise. Des personnes qui ont du mal à décrocher, justement, en vacances. Pour lâcher prise, quoi de plus adapté que les vacances? Plus facile à dire qu'à faire, je précise. Alors, quitter le confort des habitudes pour se retrouver face à soi-même peut avoir quelque chose d'angoissant. Si bien que de nombreuses personnes, justement, se recréent une routine ou des obligations et ne tirent aucun bénéfice de cette pause. Et c'est bien dommage. Alors faites-vous violence, c'est important. Forcez-vous à ne rien planifier pendant les premiers jours et contentez-vous de suivre vos envies du moment et profitez de vos vacances. Voilà, décrochez vraiment. Ça, c'est important. Le manque d'espace. Alors, nous accumulons les objets tout au long de notre vie, des objets qui non seulement prennent de l'espace physique, mais nous tirent aussi vers le passé.
Alors, par exemple, des cahiers d'école, des vêtements trop petits, des lettres d'amour de jeunesse, des cadeaux inappropriés, mais qu'on garde, au cas où. Faites le vide. Conservez les objets auxquels vous tenez réellement, mais ne laissez pas le passé prendre la place que devrait occuper le présent. Voilà, c'est important de faire le vide. Ne gardez pas des choses inutiles ou des choses qui vous ramènent constamment dans votre passé ou qui vous rappellent constamment des choses aussi négatives. C'est important. Rien à se mettre. Alors ça, c'est un mal bien connu. Les armoires sont pleines, mais aucun vêtement ne nous convient. La faute aux vêtements, hein, trop petits, qu'on garde depuis des années dans l'espoir de retrouver la taille de ses 20 ans. Ces vêtements sont justement les symptômes d'un double trouble. Le refus de faire son deuil du passé et de projection dans un futur fantasmé. Acceptez de vivre ici et maintenant. Videz vos placards et achetez des vêtements qui correspondent justement à votre taille, à votre âge et surtout à votre époque et à vos envies du moment. Faire le point. Alors, on partira en vacances quand on aura fini la salle de bain. Ou on aura des enfants quand j'aurai décroché ce poste. Il est bon de se fixer des objectifs et de les ordonner, mais parfois, avec le temps, on a un petit peu tendance à oublier que ces contraintes, c'est nous qui nous les imposons et que justement, ce qui était valable il y a 6 mois auparavant ne l'est peut-être plus maintenant. Alors faites régulièrement le point justement sur ce que vous vous imposez et demandez-vous si ces obligations sont justifiées ici et maintenant. Alors testez la visualisation. Alors on a beau avoir les meilleures intentions du monde, se jurer de lâcher prise et de vivre au présent, parfois on est submergé. Une déception, un souvenir ou une critique injuste et voilà que la forteresse justement se fendit. Alors, prévenez ces urgences en vous préparant un petit refuge imaginaire. Par exemple, une cabane, un paysage apaisant ou tout simplement une pièce de chez vous où vous vous sentez en sécurité. Et apprenez à le visualiser en respirant calmement. Il vous servira justement d'asile pour retrouver votre sérénité à chaque fois que vous en aurez besoin. Héros ou martyr? Très bonne question. Alors, si je ne le fais pas, ce ne sera jamais fait. Ne devenez pas esclave de votre travail ou des tâches ménagères sous ces fallacieux prétextes. Demandez-vous toujours la raison de ce dévouement. Quel intérêt réel y trouvez-vous? Ou quelle reconnaissance cherchez-vous? N'y a-t-il pas d'autre moyen justement d'y parvenir? Est-ce que cette posture de sauveur est-elle réellement bénéfique pour vous et pour les autres? Alors, ça va encore mal se passer. Ça, je l'entends très souvent. Un dîner de famille ou une réunion importante, et voilà le stress et l'appréhension qui envahissent nos pensées. Stop! Rien n'est écrit, d'accord? Il ne tient qu'à vous de changer la donne. Alors, identifiez les raisons justement profondes qui vous inquiètent et décidez d'une conduite à tenir pour éviter ce que vous redoutez le plus. Et essayez d'imaginer le pire et les solutions d'urgence. Et recentrez-vous sur le présent. Trouvez le sommeil. Alors, une décision est toujours justifiée sur l'instant. Le temps passant, tout change et l'on se contraint souvent à maintenir des décisions périmées et justement de peur de paraître inconstant. Bannissez jamais et toujours de votre vocabulaire et choisissez justement de vous adapter plutôt que de rester dans des postures que vous aurez peine à justifier et surtout à garder. Vivez dans le présent. Vous ne savez pas ce que l'avenir vous réserve. Alors, trouvez le sommeil. Arrêtez de stresser. Quand nous sommes stressés, justement, notre sommeil s'en trouve souvent affecté, ce qui ne fait d'ailleurs qu'augmenter notre niveau de stress. Alors, comment retrouver un bon sommeil? Premièrement, évitez de regarder la télé avant de dormir, parce que cela va augmenter la vivacité et empêcher justement la mélatonine,
qui est l'hormone de l'endormissement, de se répandre dans votre corps. Ensuite, essayez de manger tôt et surtout léger pour limiter la digestion difficile. Et couchez-vous dès que vous sentez le moindre signe de fatigue, genre les bâillements, etc. Voilà, ça va vous aider à retrouver un petit peu le sommeil. Savoir bouger. Alors, on ne le dira jamais assez, pour évacuer vos soucis de la journée, rien de mieux que le sport. Alors, en effet, que nous faisons du sport, justement, que nous faisons du sport, notre corps produit des endorphines. Et les endorphines vous aident à lutter contre la douleur occasionnée par l'effort. Alors, qui se trouvent être des hormones. Nul besoin de faire un marathon, voilà, chaque semaine pour que cela fasse son effet. 15 minutes de marche, par exemple, active par jour, suffit justement pour mieux oxygéner votre cerveau et renforcer votre système immunitaire et vous sentir plus détendu. On peut tous faire de la marche active, marcher un petit peu plus rapidement que la moyenne. Et pendant 15 minutes, et vous verrez, ça fait du bien. Vous pouvez même le faire, moi je vous le conseille, le soir après manger. Ça va vous permettre en plus d'avoir une meilleure digestion et ça va vous permettre aussi de vous apaiser avant de vous coucher. Et dernier conseil, apprendre à respirer. Alors la respiration est un réflexe chez les êtres vivants, mais prendre réellement conscience de ce processus peut justement conduire à un état certain de relaxation. C'est une pratique d'ailleurs qui peut être réalisée à tout moment. Par exemple, avant une présentation stressante devant des clients exigeants, par exemple. Le mieux, justement, est de vous asseoir ou de vous allonger confortablement dans un endroit calme, d'inspirer par le nez en comptant jusqu'à 4 et ensuite d'expirer par la bouche en comptant jusqu'à 5. Et vous recommencez cet exercice 5 fois. Et vous verrez, ça va vous permettre de vous canaliser, de vous calmer et de déstresser. Si vous souhaitez justement avoir plus d'explications sur la respiration, n'hésitez pas à aller dans le module méditation de pleine conscience et il y a justement une petite vidéo, une petite méditation guidée qui va vous apprendre pas à pas à respirer correctement, car beaucoup d'entre nous justement ne respirent pas comme il faut. Donc voilà, n'hésitez pas à aller dans ce module sur l'énergie du cœur. Sinon, vous me contactez et je vous redirigerai vers cette méditation d'inspiration et d'expiration. Voilà pour cette petite, justement, vidéo sur le portrait robot des personnes qui ont besoin de lâcher prise. Vous avez eu différentes méthodes, différents styles de personnes, car comme je vous l'ai dit tout à l'heure, malheureusement, nous sommes tous concernés par le lâcher prise. Voilà, chacun de nous peut trouver justement comment rendre sa vie meilleure, plus sereine et plus agréable, et justement faire toujours mieux. Voilà, parce que malheureusement, on a tous des petits ou des grands regrets justement, des sujets de colère ou d'angoisse qui sont plutôt récurrents pour la plupart d'entre nous, voire certains des obsessions, et pas forcément importantes, mais qui nous empêchent malheureusement de vivre notre vie exactement comme nous l'entendons. Donc nous sommes tous concernés par le lâcher-prise. Après, il y en a, ça va être plus sur des détails comme la routine. D'autres, ça va être plus parce qu'ils n'arrivent pas à décrocher du travail. D'autres, parce qu'ils sont constamment en train de penser au passé. D'autres, parce que ils ont du mal à dormir. Voilà, il y a différents cas, mais on est tous concernés par le lâcher-prise. Donc je vous retrouverai dans la prochaine vidéo et là nous parlerons justement du travail d'investigation pour le lâcher prise. Donc ça sera dans le module 2 justement qui s'appelle la prise de conscience. Et dans le module 2 de la prise de conscience, nous verrons le travail d'investigation. Je vous souhaite une magnifique journée ou une belle soirée suivant quand vous écoutez cette vidéo et je vous retrouve donc dans le module 2, la prise de conscience.